Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Toute manifestation publique, surtout dans la commune de La Gombe, est interdite pour des raisons sécuritaires. La lutte contre la nuisance sonore reste des strictes observances. L'interdiction de la circulation de mototaxis et le respect du code de la route demeure un impératif, indique le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Les jeunes de la République démocratique du Congo exigent les élections au sein du Conseil national de la jeunesse. Ils déplorent les dépassements du mandat du bureau actuel. Vous les suivrez dans ce journal. Comme à l'accoutumée, déposition le mardi 9 juillet 2024 à la Cour constitutionnelle par l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de sa déclaration du patrimoine. Autant il a fait au début de ses fonctions de Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde a voulu se conformer aux prescrits de l'article 99 de la Constitution qui stipule qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens, meubles y compris actions par sociale, compte en banque. De son côté, la première ministre Julie Souminois a rempli son devoir en déposant à son tour sa déclaration du patrimoine au greffe de la Cour constitutionnelle. Elle est revenue sur l'importance de cet exercice purement constitutionnel. C'est un geste important parce que, comme vous l'avez dit déjà, c'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement. Mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc, les ministres, on a été investis le 12 juin aux petites heures. Donc, les ministres... la majorité ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer. Mesdames et messieurs de la presse. C'était lors d'un briefing spécial tenu ce lundi 8 juillet 2024 à la RTNC, organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, que le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kainkwamba Wagner, a indiqué que le processus de Luanda est le seul et unique cadre dans lequel nous allons chercher une solution durable à la guerre dans l'Est du pays. Alors, je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Ce qui était vraiment malheureux, encore une fois, c'est le fait que cette communication de mon homologue rwandais ait créé l'impression que nous avions pris quelconque engagement. Nous sommes allés à Zanzibar, d'abord avec de bonnes intentions, des intentions fraternelles vis-à-vis des pays frères que nous allions rencontrer, et nous sommes allés avec un message clair, une position claire qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Donc, si le Rwanda estime que le cadre d'une retraite entre ministres, qui n'est pas une instance décisionnelle de la East African Community, est le cadre pour réfléchir sur comment continuer ces discussions, s'ils s'aventurent à spéculer, ça c'est leur problème. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda. Et Patrick Mouyaya de renchérir. De toute évidence, nous connaissons les méthodes du Rwanda. Nous avions des discussions ici avec votre prédécesseur, Madame la ministre d'État, qui aussi a dénoncé cette pratique où même quand vous êtes dans des discussions informelles, cette tendance à surcommuniquer, parce que lorsque vous regardez les photos qui ont été publiées, vous n'avez même pas l'impression que notre collègue du gouvernement qui était sur place était au courant que ces photos étaient en train d'être prises pour avoir l'utilisation qui a été celle-là. Mais nous connaissons l'empire du mensonge, le pays de la manipulation, ça ne fera peut-être pas l'objet de ces briefings. Le journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, station Kinshasa, Jessica Bassile, est suspendu pour une durée indéterminée par la directrice générale Sylvie Elengue. Il lui est reproché de ne pas avoir recadré son invité Kofi Olomide qui a tenu des propos remettant en cause l'agression rwandaise sur les sols congolais. Compte tenu de la gravité de ces faits qui sont de nature à saper les énormes efforts et sacrifices consentis par le gouvernement de la République pour mettre fin à cette agression injuste et étant donné qu'il n'y a pas eu un recadrage strict de votre part, j'ai décidé à dater de ces jours de vous suspendre préventivement de vos fonctions conformément aux dispositions des articles 65 du statut des agents et 47 de la convention collective litant sur les communiqués. Aussi, la production et la diffusion de son émission Les Paniers est momentanément suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, Jessica Bassile et les réalisateurs de la dite émission devront répondre aussi à une demande d'explication. L'artiste musicien Kofi Olomide avait lors de cette émission notamment déclaré ceci: « Il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut, on nous traite comme des enfants, soi-disant un pays en guerre. » Face aux multiples problèmes que rencontre la justice congolaise, l'alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État vient de faire une déclaration ce mercredi du juillet 2024 à Kinshasa sur l'état de la corruption et du détournement institutionnalisé en République démocratique du Congo, faisant ainsi son bilan 64 ans après l'indépendance de la RDC. Le peuple congolais assiste impuissant à la déliquescence de la nation causée par l'absence d'une vision claire sur la matérialisation du destin prophétique de la RDC, aggravée par la piètre qualité et l'hypocrisie de l'élite nationale, l'inefficacité managériale dans tous les secteurs vitaux de l'État, la corruption institutionnalisée, la course effrénée à l'enrichissement illicite, entre parenthèses, du politique congolais indistinctement. Conséquence, insécurité grandissante dans tous les pays, appauvrissement exponentiel des populations, état de famine généralisé dans un pays aux 80 millions d'hectares arables et aux ressources en eau des plus enviables. Le dossier Nicolas Kazadi n'est pas épargné. Alors que le peuple congolais était contraint de commémorer dans la méditation et dans la tristesse le 64e anniversaire d'une indépendance, on apprenait la sortie du pays de l'ancien ministre des Finances en la personne de M. Nicolas Kazadi, interdit pourtant par un acte judiciaire en bonne et due forme de quitter le sol congolais et la ville de Kinshasa
pour des faits graves de détournement des fonds destinés au projet d'amélioration du social des Congolaises et des Congolais. En vue de sauver la nation en péril, Alerte RDC recommande ce qui suit. Au ministre d'État, ministre de la Justice, sans préjudice aux recommandations faites au chef de l'État, d'initier en réservant le caractère prioritaire afin de sauver l'image de la justice congolaise dont il est le protecteur, la procédure de rapatriement d'urgence ou d'extradition forcée de l'ancien ministre des Finances afin qu'il réponde de ses actes, des actes lui reprochés devant la justice congolaise. L'organisation des élections au sein du Conseil national de la jeunesse au centre d'une réunion tenue ce mercredi 10 juillet 2024 par les leaders des jeunes de toutes tendances confondues qui exigent la convocation de l'Assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse dans un bref délai pour l'élection du nouveau bureau car celui en place déjà a fin mandat. Nous avons estimé que le bureau actuel est fin mandat. Après avoir rencontré l'autorité des tutelles, Madame la ministre de la Jeunesse, ainsi que Madame la secrétaire générale en charge de la jeunesse, pour parler des problèmes des élections au niveau du Conseil national de la jeunesse, il était de devoir de venir réunir encore les leaders pour faire la restitution et avoir des recommandations. Et comme vous constatez, il y a eu plusieurs leaders ici et les leaders ont exprimé une seule chose, les élections, l'organisation des élections dans les délais d'après l'arrêté 078 qui dit 45 jours avant la fin du mandat du bureau du Conseil, le ministre qui a le Conseil dans ses attributions, qui a la jeunesse dans ses attributions, doit convoquer l'Assemblée générale élective. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il ne reste que 28 jours. Nous sommes dans la violation d'abord de l'arrêté ministériel, étant donné que nous sommes la République démocratique du Congo, où on parle de l'état des droits. Si le chef de l'État lui-même a accepté d'aller aux élections en respectant la Constitution, nous voyons qu'il n'y a personne qui peut nous empêcher d'entrer dans notre droit et d'avoir les élections dans les délais prévus par la loi. Mais faut-il toujours faire pression lorsqu'il s'agit des élections du Conseil national de la jeunesse, s'interrogent les leaders des jeunes. Alors ce conseil est dirigé par un groupe de jeunes choisis ou votés par les associations qui les entourent. Mais il se fait sentir, il se fait remarquer quelque chose de déplorable, que avant que les élections s'organisent de façon régulière, il faut toujours une pression extérieure. Alors que les règlements où la loi est claire, l'arrêté prévoit l'organisation des élections 45 jours avant la fin du mandat. Et vous constaterez avec moi que le délai a été largement dépassé. Jusque-là, il n'y a aucun signal, il n'y a pas de mouvement allant dans ce sens. Que ce soit concernant le bureau en place, alors les jeunes se sont décidés de se prendre en charge. Il y aura des actions de masse, il y aura des actions d'impact visible. Pourquoi? Pour réclamer notre droit. Tout ce que souhaitent les jeunes pour le moment, c'est l'organisation des élections au sein du Conseil national de la jeunesse. Le non-respect du code de la route à Tiango a poussé le colonel John Mboussa à descendre sur terrain afin de régulariser le secteur de transport dans ces coins de la ville. Les chauffeurs habitués avec les mauvaises pratiques telles que le sens unique ainsi que d'autres pratiques sources d'embouteillage ont été interpellés afin de rendre de leurs actes à la grande satisfaction des habitants de ces districts. Pour les colonels Mboussa, la loi doit être appliquée par tous. La plupart de motos moni na kangi yango eza ba dekorangai basoda. Bazo emprunter ça c'est qu'il y a quelques civils. On a sauvé ça bango qui malgré tout la tenu ya l'état tout ça basoda ba policiers tous ali ko ba mi côté. Faut tout la voie normale. Faut violer comme ça c'est qu'il y a tout ça basoda. Ça ce n'est pas propre. Otunyoso o ya za soda ou to civil au commettre infraction ya violation ça c'est
bakanga anche na yo mpe nakangi yo mosusu mokulu. De son côté, la population a applaudi ces gestes et invite les autorités à régulariser aussi la fixation du prix des transports. En plus, on va s'y ici pour attendre la plus de transport. Parce que rien n'est plus 200, 500. Tant que l'État s'allie à l'État, appliqué. Le transport en commun à Kinshasa reste toujours un casse-tête. Les Kinois espèrent qu'avec le gouvernement souminois, tout va changer. La problématique du dédoublement des chefs coutumiers dans la ville-province de Kinshasa continue de ronger le pouvoir coutumier. Interrogé à ce sujet, le chef coutumier du village Bingi Bingi, Willy Mabiala, pense que la faute revient à l'État congolais qui doit faire en sorte que la loi soit appliquée et respectée. Le problème, il y a un dédoublement, il y a un chef coutumier dans la ville-province de Kinshasa. Le premier motif est le non-respect. Il y a la loi 15015. Loi fixa statut, il y a un chef coutumier. Nakati babongisa lolenge bokonzi nakati ya mboka na biso Congo ekoki kotambola. Alors bokonzi eutaka na famille. Nakati ya famille chef de clan azalaka. Nakati ya famille chef de clan azalaka. Alors mobeko ebongisa nyonso. Chef de clan famille kopesa ye mutu. Chef de clan kondima, les chefs de clan kopesa ye pa ya groupement. Groupement kobenga ba notable na ye pe ba kondima. Soki ba ndimi ba notable ba kotala te. Mutu ya uti na kata libota wana te o chef de clan wana zopesa biso. Bango ba yeba kanyoso. Ale soki ba notable ya groupement ba ndimi, groupement a kozwa mukanda kokoma kotindela yango epai ya bourgmestre na commune. Ke na mboka tel famille tel eponi mutu tel akende lokola mokonzi ya mboka. Groupement tanga ndimi, bourgmestre ndimi, bourgmestre azui acte na ye. Chef coutumier asukaka wana pona ba chef de village. Mais lelo lokola respect ya statut ya ba chef coutumier ezalite ezozwaka mbeba epai ya l'État. Mbeba eza epai na l'État, l'État osala rigueur te. L'État faut alanda procédure. Soki l'État afungoli miso na mobeko kotala place bokonzi utaka ba dédoublement afumo ekosila. Afin de remédier à cette situation, le chef Willy Mabiala invite les autorités politico-administratives au respect du pouvoir coutumier. Recommandation oyo nakoki kosenga na gouverneur ya ville pe na ministre provincial ya ville, province ya Kinshasa pe na vice-premier ministre intérieur. Recommandation c'est que ba respecter ba use coutume na biso état que ba africain pe ba congolais ba respecter loi fixant statut ya ba chef coutumier. Quinois et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo.
Chez Bedeloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.